comment optimiser ton compte Instagram pour que ton client y retrouve toutes les informations nécessaires sur cette première page. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te montrer tout ça directement sur l'écran, comme ça tu vois où cliquer pour trouver chaque élément. C'est parti, donc on se retrouve directement sur votre compte. À cette étape-là, il faut déjà que votre compte soit passé en mode professionnel parce que sinon vous n'allez pas avoir accès aux différentes modalités que je vais vous montrer. Vous allez cliquer sur le bouton modifier juste ici et c'est vraiment ici que tout va se modifier. Donc on va commencer par modifier la photo de profil. Donc en haut tout simplement, vous appuyez sur la photo, vous choisissez choisir dans la bibliothèque, puis vous choisissez votre photo de profil tout simplement. Et quand c'est fait, vous cliquez sur terminer. Ensuite, c'est là où vous allez pouvoir changer votre nom. Donc le nom, c'est celui qui apparaît en gras à côté de votre photo. Celui-ci, il faut faire très attention parce que quand vous le modifiez, vous pouvez que le modifier une fois tous les 14 jours. Donc une fois que vous cliquez sur modifier le nom, soyez bien sûr de ce que vous avez noté sans faute d'orthographe parce que sinon, pendant 14 jours, vous ne pouvez plus le changer. Juste en dessous, c'est là où vous pouvez modifier votre nom de profil, donc votre arrobase. Attention, celui-ci, vous pouvez le modifier jusqu'à 5 fois en 30 minutes. Ensuite, on a les pronoms. Là, je vous avoue qu'ils ne servent pas à grand-chose. C'est simplement votre langue, mais ça ne va rien apporter de le mettre, donc je vous conseille de ne pas toucher. Puis, c'est là où on modifie votre biographie. Donc, voilà, c'est ici que vous pouvez importer directement votre biographie. Vous pouvez voir comment ça rend. Celle-ci, vous pouvez la modifier autant de fois que vous voulez, donc ça, c'est super pratique. Après, je vous conseille quand même d'aller dans vos notes, la préparer, la copier-coller, comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et pour votre biographie, il y a un nombre maximal de caractères. Il y a 150 caractères au maximum et c'est juste ici que vous allez voir à combien vous êtes. De toute façon, si vous avez trop de caractères, on ne vous laissera pas modifier la biographie, enfin elle ne va pas s'enregistrer. Donc vous le saurez directement. Juste en dessous, c'est là où tu vas pouvoir ajouter ton lien, donc le lien vers ton site internet en général. Donc dans URL, tu tapes le lien et dans la partie titre, tu peux en fait changer le nom qui va apparaître. Au lieu que ce soit tout l'URL qui est assez moche et long en général, tu peux changer de nom à cet endroit-là. Juste en dessous de l'ajout du lien, tu as un endroit où tu peux rajouter ton numéro WhatsApp. T'es pas obligé de l'ajouter ici parce qu'il y a un endroit prévu pour les contacts, mais tu peux également l'ajouter là si par exemple tu n'as pas de site internet, au moins tu as un bouton d'action WhatsApp. Et bien évidemment, tu mets uniquement ton numéro WhatsApp si tu as envie qu'on te contacte là-bas, sinon tu le mets pas. Ensuite, tu as la partie bannière. C'est ici que tu vas pouvoir rattacher ton compte Facebook si tu en as un pour que les gens puissent directement te rejoindre là-bas. Juste en dessous, tu vas retrouver une toute nouvelle fonctionnalité qui est réorganiser la grille et c'est absolument génial. Elle était super attendue. En fait, avant, tes publications, elles s'affichaient toujours par ordre chronologique et tu pouvais pas avoir la main sur cette partie-là. Alors que maintenant, tu peux changer manuellement l'ordre de tes photos et de tes vidéos sur ton profil. Pour le faire, il suffit que tu prennes ton doigt, tu appuies sur une publication et ensuite tu la glisses et tu la déposes là où tu souhaites. C'est vraiment hyper pratique parce qu'au final, tu peux réorganiser ton feed. Par exemple, si tu veux raconter une histoire, s'il y a un ordre chronologique plus cohérent pour certaines de tes publications, tu peux les réorganiser. Tu peux aussi réorganiser pour une question d'harmonie visuelle. Ça te permet aussi de mettre certains posts peut-être en haut de ton feed pour réactiver les meilleurs de tes posts et augmenter leur performance. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, c'est une option super pratique qui vient d'être ajoutée. Juste en dessous, tu peux modifier le genre de ton compte, donc masculin, féminin, personnalisé, etc. Ensuite, tu vas pouvoir associer une page. Donc, quand tu appuies sur page, tu peux te connecter directement à ta page Facebook. Si tu en as une, je te conseille de le faire. Juste en dessous, tu vas pouvoir choisir ta catégorie. Donc, tu verras, il y en a plusieurs. Ce que je te conseille de faire, c'est que même s'il y a ta catégorie, c'est de mettre la catégorie entrepreneuriat. Et je vais te dire pourquoi. Tu le verras certainement plus tard dans la formation, mais une des manières hyper intéressantes de gagner en visibilité, c'est d'utiliser des musiques qui soient tendance. Et en fait, si tu n'es pas dans la catégorie entrepreneur alors que tu es professionnel, en fait, on te bloque l'accès à toutes les musiques qui ne sont pas libres de droit. Donc on va pas se le cacher, les musiques qui sont pas libres de droit, c'est des musiques qui sont pas du tout tendance et qui sont un peu pourries. Et du coup, t'as pas accès à toutes les musiques qui sont tendance. Donc voilà pourquoi c'est super important que tu mettes la catégorie entrepreneur. Comme ça, tu as accès à toutes les musiques comme si tu avais un compte privé en fait.
Et ta catégorie, justement, tu peux avoir le choix de l'afficher ou non sur ton profil. Donc même si tu mets entrepreneuriat alors que t'es pas dans l'entrepreneuriat, justement, ça ne se verra pas si tu coches cette case-là. Donc je te conseille d'ailleurs dans tous les cas de la décocher parce que ça n'a aucun intérêt de le rajouter sur le profil. Ensuite, tu as les options de communication. Donc ici, c'est là où tu vas mettre tous les contacts par lesquels tu as envie que les clients te contactent tout simplement. Donc tu mets ceux que tu as envie. Ça peut être numéro de téléphone, adresse mail ou autre. Puis finalement, tu as les boutons d'action. Donc là, quand tu cliques sur cet élément-là, ça va t'ouvrir cette page où tu peux sélectionner par exemple un partenaire. Si maintenant tu es un restaurant et que tu peux livrer à domicile grâce à un partenaire comme Deliveroo là en l'occurrence, et c'est ici que ça se passe. Et pour finir, la dernière modification du profil que tu peux faire, c'est dans affichage du profil. Donc là, tu peux choisir encore une fois d'afficher la catégorie ou non, donc entrepreneur, tout ça, et d'afficher les coordonnées ou non. Ça, je te conseille vivement de le faire parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir ce bouton contacter sur ton profil. Si tu décoches, tu n'auras pas ce bouton-là. Donc, ils ne pourront pas te contacter autrement que sur les messages privés Instagram. Après, si c'est la manière dont tu veux fonctionner, c'est très bien, ne l'affiche pas. Mais si tu veux qu'on puisse t'envoyer un message ou un mail ou ce que tu as mis dans les contacts, il faut que tu coches cette case-là.